Alors, un petit retour sur le vocabulaire. Donc, les mots difficiles de l'histoire. Normalement, vous avez vu un PowerPoint avec toutes les images. Je vous ai envoyé toutes les photos des images du vocabulaire. Je vais revenir un petit peu sur le vocabulaire directement avec les images du livre. Donc, un loir, c'est un petit animal, hein, même de la même famille que la fouine. Le loir, il a un peignoir, donc c'est quelque chose qu'on met en général quand on sort du bain ou quand on se réveille. Le bougeoir, c'est pour tenir la bougie. Et le miroir, évidemment, c'est pour se regarder, hein. Voilà. Alors, il y a aussi le mot tiroir, hein. Le tiroir, c'est quelque chose qu'il y a dans une table de nuit ou bien dans une commode qu'on tire et dans lequel on range des affaires. Ensuite, dans la page de Léon, bon, tout le monde connaît le mot balcon. Le balcon, c'est quand on est dans un appartement, c'est une petite partie devant la fenêtre qui permet d'être en extérieur. Là, on a bon, le biberon, tout le monde connaît, le chaudron, et puis il y a aussi la crème de marron. Donc c'est un dessert qui est fait avec des marrons qu'on a écrasés pour faire une sorte de purée. Répond Léon qui ne comprend rien à ce jargon. Le jargon, c'est un langage très particulier que certaines personnes utilisent, par exemple, quand ils ont le même métier. Alors, Josette la chouette, elle fait sa toilette, tout le monde sait ce que c'est que la toilette. Donc, elle a des barrettes, elle a des couettes, elle a des frisettes. Tout ça, c'est facile. Elle est coquette, ça veut dire qu'elle aime bien être jolie. Et puis, elle ne comprend rien à cette chansonnette. Une chansonnette, c'est une petite chanson. Un peu comme Petit escargot ou Pomme de Renette et Pomme d'Api, voilà, par exemple. Ensuite, elle va voir Jojo, pardon, le lionceau qui est au zoo. Donc, le zoo, c'est l'endroit où on voit les animaux sauvages. Un lionceau, c'est un bébé lion, hein, vous voyez qu'il est petit. Et donc, lui, il est rigolo, bon, ça veut dire qu'il est amusant. Il a des naseaux, c'est-à-dire ce sont des narines. Il joue avec des pinceaux, bah, il fait de la peinture. Les naseaux, ce sont, bah, je vous ai dit, ce sont les narines. Et puis il a un museau, hein, comme bon, nous aussi on a un museau, mais ça c'est plutôt un langage pour les animaux, le museau. C'est là où où il y a la bouche, tout ça. Et il joue dans l'eau. Il ne comprend rien à tous ces mots. Donc un mot, tout le monde sait ce que c'est, hein. Voilà, sur la page de Noé le chimpanzé prend son goûter parce qu'il est 4 heures, donc là il mange une banane. Il est dans un oranger, hein, c'est un arbre qui donne des oranges. Il est affamé, ça veut dire qu'il a très faim. Il est en train de grignoter, c'est-à-dire qu'il aime bien manger plusieurs fois dans la journée en petites quantités. Donc ça c'est clair. Et puis il va se régaler, ça veut dire que ça va être très très bon et qu'il va apprécier son repas. Il ne comprend rien à cette drôle d'idée. Une idée, c'est quelque chose qu'on a dans la tête. Alors, Laurie la souris, elle joue devant son logis. Donc, le logis, c'est l'endroit où on habite. Elle est pleine de fantaisie. Ça veut dire qu'elle est rigolote, qu'elle est amusante. Elle fait des tours de magie, donc un peu comme une magicienne, hein, voilà. Et bon, elle veut amuser ses amis. Donc là, les amis, il n'y a pas de souci, on sait ce que c'est. Et puis elle fait des pitreries, c'est-à-dire qu'elle fait des petites choses amusantes, c'est-à-dire qu'elle peut faire des pirouettes, elle fait des grimaces, elle fait des choses pour amuser les autres. Voilà, c'est ça les pitreries. Elle ne comprend rien à ce récit, c'est-à-dire qu'elle ne comprend rien à cette histoire. Comme les animaux de l'histoire, elle ne comprend pas ce que raconte la fouine. Ensuite, elle va voir Andrea le boa, qui est dans un séquoia. Un séquoia, c'est un très grand arbre qui ressemble un peu à un sapin et qu'on trouve aux États-Unis, en Amérique. Voilà, donc c'est un boa. Donc un boa, c'est un très gros serpent. Voilà, il est en pyjama, hein, parce que c'est bientôt l'heure de se coucher. Et alors, plus long qu'une chipolata, parce qu'un serpent, ça fait un peu penser à une grande saucisse. Une chipolata, c'est une saucisse. Bon, il mange une pizza. Il est installé comme un pacha, ça veut dire qu'il est tranquille, il n'a rien à faire, hein, donc il a juste à manger, se reposer, être bien tranquille. Il est sur un lit de bambou, donc le bambou, je vous ai montré sur l'album photo que ce sont des plantes qui poussent et on récupère les bâtons de bois pour fabriquer des barrières ou des meubles ou des lits. Et il ne comprend rien à ce charabia. Le charabia, ça veut dire, c'est quand on a un langage incompréhensible, hein, d'accord? Donc quand on dit des choses qui ne veulent rien dire, c'est ça le charabia. Alors, dernière partie de l'histoire, on voit que c'est bientôt la nuit, parce que, vous voyez la lune, et donc,
Oui, ah non, Andrea le boa, il n'est pas vraiment assis sur un lit de bambou, mais enfin ça ressemble aussi. Voilà. C'est Garou le loup qui est sur un lit de bambou, pardon, ils ont le même lit. Donc il est sur un lit de bambou, c'est le bout de la journée. Et bonjour monsieur le loup, toujours aussi filou, donc ça veut dire qu'il est malin, qu'il est coquin. Il a son petit doudou parce que c'est l'heure de se coucher, qu'il sert au creux de son cou, donc là il y a pas de problème pour le vocabulaire. Et puis, il rêve un monde plus doux, plus calme, plus gentil, et il ne comprend rien à ce bagou. Donc le bagou, c'est encore une façon de parler, c'est un langage. Donc en fait, comme la fouine parle en rime, les animaux ne comprennent rien parce que c'est comme si elle récitait des poésies toute la journée. Donc les animaux ne sont pas habitués à ça. C'est pour ça qu'aucun n'a voulu jouer avec elle. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire et ça c'était l'explication vocabulaire. C'est très important les enfants de bien maîtriser le vocabulaire pour pouvoir, nous en classe plus tard, on va s'amuser aussi à faire des rimes. Et avant de faire des rimes, il faut augmenter tout notre vocabulaire pour connaître plein de mots. Plus on connaît de mots, plus on peut faire des rimes. Et puis plus vous arriverez à manipuler les rimes et les syllabes, plus vite vous entrerez dans la lecture au CP. Donc tout ça, c'est très très important. Voilà, bonne journée.